Parlons aujourd'hui des X-Men de Terre 10005. En effet, je voulais reparler un petit peu de cette itération des X-Men, qui est beaucoup mentionnée dans Deadpool et Wolverine, évidemment. Ce sont les X-Men de la Terre, où se déroulent les événements de Deadpool et Wolverine. Et même si, techniquement, la réponse est assez évidente, j'ai quand même vu beaucoup de gens qui étaient un peu confus par rapport à Deadpool 3, par rapport à la timeline et par qu'est-ce qui s'y trouve. Je voulais donc revenir dans cette vidéo pour parler évidemment de cette équipe, mais aussi faire des théories sur leur potentiel retour, potentiel futur. Voilà. Donc déjà, encore une fois, petite mise au point, qu'est-ce qui se passe sur Terre 10005 exactement? Eh bien, c'est tout simplement la timeline de la saga X-Men, composée évidemment des films de la saga. Et je sais que beaucoup de gens sont souvent, pareil, un peu confus par la timeline, qui en réalité n'est pas si compliqué que ça. Alors je tiens à préciser que j'ai une vidéo dédiée où j'explique plus en détail la timeline, si vous voulez aller la voir, pour compléter peut-être aussi votre savoir. Et donc voici un schéma qui montre ce qui s'y passe. En effet, la timeline, pour faire simple, est composée de X-Men le commencement, premier film de la saga, puis de X-Men Origins Wolverine, la trilogie X-Men, le combat de l'immortel, et enfin Days of Future Past. Suite à ça, Wolverine remonte le temps et réécrit la timeline donc par-dessus, plus ou moins. Ce qui fait qu'après ça, évidemment, la timeline est réécrite et on arrive donc avec Apocalypse, Dark Phoenix, Deadpool 1, 2 et 3. A priori ensuite, pareil, on va en reparler, mais il y a des rumeurs qui parlent de ça. Possiblement la scène post-crédit de The Marvels qui semble se passer dans cette timeline, sur Terre 10005. Et enfin, on arrive au film New Mutant, puis enfin à Logan qui conclut évidemment cette timeline. Car en effet, beaucoup de gens ne l'ont sans doute pas vraiment compris, mais Deadpool 3 se passe avant Logan. En effet, Deadpool 3 se passe en 2024 et Logan se passe en 2029. Et alors pour la question de comment Logan sait que Wolverine est mort en général, bah c'est très simple. Le brisage du quatrième mur. Ce que dit Deadpool n'est pas vraiment censé être cohérent. Et par rapport à la scène où il le déterre au début du film, il a en fait voyagé tout simplement dans le futur. Et même un gros futur puisque le cadavre est bien décomposé. Donc voilà. Ce qui fait, je le rappelle encore une fois, qu'à l'époque où se passe Deadpool et Wolverine à la fin du film, il y a Logan et X-23 qui sont là, en plus de ceux qui existent déjà dans cette timeline. Donc on a d'un côté un Wolverine qui est avec les X-Men, le nôtre on va dire, celui de Logan, et la petite X-23 qui à ce moment-là n'a que 6 ans. Voilà. Et donc forcément, on va vraiment revenir au sujet de la vidéo là, après ces clarifications. Du coup, je pense que vous l'avez compris, mais qui sont les X-Men à l'époque actuelle, on va dire, de Deadpool 3, sur Terre 10005? Et bien la réponse, on la connaît. Il suffit pour cela de regarder la fin de X-Men Days of Future Past, quand Wolverine se réveille dans le présent. Présent qui en fait était 2023, donc un an avant Deadpool et Wolverine. Je rappelle que ces X-Men aussi font donc partie de la nouvelle timeline qui avait été créée avec Days of Future Past. Ce qui fait que à part Professeur X et le Logan, on va dire classique, tous les autres X-Men ont l'histoire qui a été racontée dans X-Men Apocalypse et Dark Phoenix. Voilà. Bon, pour le Fauve, par exemple, lui, il a vécu aussi Days of Future Past et X-Men le commencement, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, par rapport au schéma, il s'agit des X-Men de la deuxième timeline. Et on peut donc voir que parmi cette équipe, il y a donc le chef originel de la team, Professeur X, Charles Xavier, bien sûr. D'ailleurs, à noter, à prendre en compte, que ce Charles Xavier a les souvenirs de la première timeline et de la deuxième. Ça, c'est assez intéressant, comme Wolverine d'ailleurs. On a donc, comme je l'ai mentionné juste là, évidemment Wolverine, mais pas le Wolverine qu'on a vu dans Deadpool 3. Le Wolverine de la saga X-Men, qui s'est donc réveillé, comme je l'ai dit, à la fin de Days of Future Past dans le présent, et qui fait évidemment partie de la team. Logan qui mourra quelques années plus tard. Parmi aussi tous les membres du coup que Logan croise au cours de cette séquence, on peut noter le Fauve, Hank McCoy, en version plus âgée évidemment, qui donc lui, comme on le sait, a vécu les événements de X-Men le commencement, Days of Future Past, Apocalypse et Dark Phoenix. Assez logique. Il a donc vécu aussi la mort de Mystique, évidemment. On a ensuite évidemment aussi Tornade, qu'on peut voir vite fait, que Logan retrouve, qui fait toujours partie de l'équipe. Alors pour le coup, cette Tornade, on la connaît un petit peu moins. Cette Tornade-là, elle était en effet avec Apocalypse à l'époque, avant de changer de camp et de rejoindre les X-Men, évidemment, et plus en détail, évidemment, dans Dark Phoenix, où elle était avec la team de Xavier. Cette Tornade, comme je l'ai dit, mais ça vaut pour tous les personnages, ne se rappelle évidemment pas de l'ancienne timeline. Les seuls à s'en souvenir, comme je l'ai déjà rappelé, c'est Professeur X, Wolverine, et un petit peu le Fauve, enfin un Fauve qui a connu le Logan qui avait voyagé dans le temps. On a ensuite évidemment Jean Grey, toujours qui fait partie de l'équipe. Donc cette Jean Grey, pareil, vous la connaissez. Elle a vécu les événements de X-Men Apocalypse, où d'ailleurs elle a fini par le tuer, avant ensuite de devenir le Dark Phoenix dans son propre film Dark Phoenix. Jean Grey d'ailleurs qui à la fin du film explosait dans l'espace sous la forme justement du Phénix, de la Force Phénix, mais qui contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'est pas morte. On le voit d'ailleurs même à la fin, dans le ciel qui est en train de revenir. Et en effet, après, ça on ne l'a pas vu dans le film, mais elle est revenue à un moment au manoir des X-Men. On a ensuite, évidemment, j'allais dire le leader d'origine, même si dans les films c'est un peu moins mis en avant, Cyclope. Cyclope qui est toujours là aussi, dans le présent de Days of Future Past,
Et ben ce Cyclope, comme la plupart des autres X-Men, a donc vécu les événements de X-Men Apocalypse, où il a rejoint l'école de Charles Xavier et a perdu son frère Havok, avant ensuite de lutter justement plus ou moins contre le Dark Phoenix dans la suite du film. Je case ensuite 2 membres potentiels qu'on n'a pas forcément vus à la fin de Days of Future Past, mais qui peuvent potentiellement toujours faire partie de l'équipe. Il s'agit déjà pour le premier de Diablo. Diablo pareil, qui avait rejoint les X-Men dans X-Men Apocalypse, et qui était toujours avec l'équipe dans Dark Phoenix, et qui voilà, après avoir été secouru par Mystique, faisait partie de l'équipe. Le seul problème c'est qu'on ne le voit pas à la fin de Days of Future Past. Donc est-ce qu'il fait toujours partie de l'équipe? Est-ce qu'on l'a juste tout simplement pas vu? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est mort? On ne sait pas. Mais on aura justement sans doute la réponse bientôt. J'en reviens à la fin de la vidéo. Et un autre membre pareil potentiel qu'on peut compter mais qu'on ne voit pas, c'est Quicksilver. Le Quicksilver, évidemment, vous le savez, de la saga X-Men, qui était présent dans Days of Future Past pour faire sortir Magneto, qui ensuite cherchait à lier un lien avec lui dans Apocalypse, et qui faisait tout simplement partie des X-Men dans Dark Phoenix avant de se faire blesser. Et lui pareil, on ne le voit pas dans le présent, du coup est-ce qu'il fait toujours partie de l'équipe ou pas? On sait que dans Deadpool 3, un Quicksilver était dans le néant, est-ce que ce serait celui de la saga X-Men? On ne sait pas. Mais ça, comme je dis, c'est que de la théorie de ma part. Ils ne sont pas confirmés. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que pour ces deux-là, on sait que dans la timeline du coup de Terre 10005, en 2018 à l'époque de Deadpool 2, bah, ils font encore partie de la team des X-Men. Puisqu'on a une scène de Deadpool où on peut voir, du coup, comme j'ai dit, Diablo, Quicksilver, avec Tornade, Cyclope, le Fauve et Charles Xavier. On sait aussi à part ça, du coup, que Colossus, Negasonic et Yukio font partie de l'équipe à cette époque-là, en plus des autres. D'ailleurs, c'est une scène que beaucoup de gens n'ont jamais compris, car c'est le casting d'un jeune des X-Men. En fait, comme j'en ai déjà parlé, mais en fait, il faut comprendre, cette scène est juste un petit caméo fait pour le fun, car ils étaient en train de tourner X-Men Dark Phoenix à ce moment-là. Mais en effet, évidemment, le casting jeune ne correspond pas à l'époque, et j'allais dire, malheureusement, il faut imaginer cette scène avec les acteurs vieux, pour la cohérence. Comme j'ai dit, c'est juste un problème j'allais dire, d'acteurs, mais pas vraiment de cohérence en soi. Donc peut-être que, je sais pas, les personnages sur Diablo et Quicksilver ont peut-être quitté la team après, on ne sait pas. Ensuite, 2 membres assez jeunes, j'allais dire qu'on peut compter, qui étaient déjà présents, j'allais dire, dans l'ancienne trilogie. Il y a déjà Iceman, Bobby Drake, qu'on peut voir donc dans l'épilogue de Days of Future Past et qui est toujours en couple avec Malicia. Et bah, ce Bobby Drake, pour le coup, même si on l'aime bien dans l'ancienne saga et qu'il avait une vraie histoire, dans cette nouvelle timeline, on ne sait pas du tout ce qu'il a vécu, excepté qu'il est en couple avec Malicia. Donc lui, pour le coup, page blanche, j'allais dire. En parlant justement de sa compagne, Malicia, qui aussi fait partie de l'équipe, qui d'ailleurs a sa veste qu'elle a comme dans les comics, sa veste verte. Malicia qui a toujours ses pouvoirs, hein, on peut le voir puisqu'elle a ses gants évidemment quand elle touche Bobby Drake. Et un autre truc intéressant par rapport à Malicia, alors ce n'est qu'une théorie bien sûr, c'est qu'on peut voir qu'elle a sa mèche blanche. Évidemment comme elle a dans les comics. Sauf que rappelez-vous, à la base cette mèche blanche, elle ne l'avait que à cause de Magneto et aux événements de X-Men 1. Ces événements n'ont pas lieu dans la nouvelle timeline normalement, à moins que peut-être qu'ils aient eu lieu d'une autre manière. Ou alors Malicia a eu tout simplement sa mèche blanche au fur et à mesure du temps, c'est possible aussi. Parce que dans cette nouvelle timeline, l'histoire a été encore une fois réécrite. Mis à part ça, on ne sait rien d'elle, enfin de cette nouvelle version, puisque comme je l'ai dit, c'est pas la même que dans la première trilogie. On a aussi 2 membres à un moment qu'on peut voir côte à côte. Déjà Kitty Pryde, Shadowcat, qui passe à travers les murs évidemment, qui peut faire voyager dans le temps, qui était présente pareil dans la première trilogie X-Men, et qui dans cette nouvelle timeline, encore une fois, on ne sait rien sur elle, excepté qu'elle fait partie des X-Men. Et évidemment, j'en parle d'un autre membre avec qui elle est en duo dans cette scène, il s'agit évidemment de Colossus. Colossus qu'on retrouve aussi dans Deadpool évidemment. Et du coup ce Colossus, bah, c'est un peu spécial parce que certains vont pas trop comprendre. Rappelez-vous, on avait un Colossus dans la première saga des X-Men, première trilogie, dans Days of Future Past aussi, enfin bref. Et ce Colossus on le revoyait à la fin de Days of Future Past, dans l'épilogue avec son acteur d'origine. Sauf que depuis Deadpool, et la trilogie Deadpool, Colossus a été recasté. Et aussi d'ailleurs redesigné. En effet, on passe d'un Colossus, j'allais dire plus humain, plus métallique, plus métallique organique, à un Colossus qu'on voit dans Deadpool, vraiment plus balèze pour le coup, plus comics, j'allais dire, et qui d'ailleurs ne se retransforme jamais en humain. Et bien comme je viens de l'expliquer, c'est tout simplement un changement d'acteur et de design, mais c'est le même personnage. Et du coup ce Colossus, bah lui pour le coup on le connaît beaucoup plus. Alors, comme j'ai dit, il n'a pas la même histoire que dans la première trilogie X-Men, bien sûr, mais on sait qu'il fait partie des X-Men et qu'il a un gros lien d'amitié avec Deadpool dans cette nouvelle timeline. Et qui est d'ailleurs beaucoup plus marrant. On a enfin 2 derniers membres qui sont vraiment confirmés, on va dire, dans l'équipe. Et pareil, vous les connaissez puisqu'elles viennent de Deadpool. Il s'agit évidemment pour la première de Negasonic, qui était présente dans la trilogie Deadpool, vous le savez, qui était alliée avec Colossus, en couple avec Yukio, et qui faisait des missions pour les X-Men. Pour le coup, Yukio, qui fait aussi du coup partie de cette équipe, dans le présent, elle, on avait déjà vu une version précédente d'elle dans l'ancienne saga, dans Wolverine, le combat de l'immortel. Et encore une fois, depuis que la timeline a été réécrite,
son personnage évidemment a totalement changé. Cette fois-ci elle fait partie des X-Men, elle a pas les mêmes pouvoirs, pas la même actrice aussi, bon ça c'est pas très grave mais voilà. Et elle est en couple avec Negasonic. Et évidemment elle est amie avec Deadpool. Et voilà donc pour tout le roster officiel des X-Men dans le présent de Deadpool et Wolverine sur Terre 10005, excepté comme j'ai dit Diablo et Quicksilver que je compte comme théorie plutôt, car eux ils ne sont pas confirmés. Après, est-ce qu'il y a d'autres membres qu'on n'aurait pas vus qui pourront être ajoutés par la suite? Je pense que oui. Je pense qu'on pourrait facilement compter sur un ajout de Gambit, pourquoi pas rejoué par Channing Tatum, ça pourrait être cool en vrai. On ne sait pas d'ailleurs de quelle timeline il vient, donc pourquoi pas faire en sorte que ce soit Terre 10005, ça pourrait être sympa. Puis même Gambit dans l'équipe des X-Men, ce serait cool, on l'a jamais vu dans les films, je veux dire en équipe. Et pourquoi pas aussi rajouter, tant qu'on y est, Jubilé qui était présente dans X-Men Apocalypse, qui avait un tout petit rôle, et pareil qu'on n'a pas vraiment vu, qui faisait partie de l'équipe, excepté qu'elle était amie avec Cyclope, Jean Grey et Diablo. Donc ce serait cool de la ramener, pourquoi pas dans le présent. Mais donc voilà par rapport aux X-Men à l'heure actuelle de Terre 10005, j'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous. Comme j'ai dit, il s'agit tout simplement en fait des X-Men qu'on voit à la fin de X-Men Days of Future Past. Et en l'occurrence, on a aussi évidemment les films Deadpool qui nous confirment que Negasonic et Yukio font aussi partie de l'équipe. Mais du coup, est-ce qu'on va revoir un jour cette équipe des X-Men dans un futur projet? Bon, évidemment, si j'en parle, c'est que forcément, sans doute que oui. Et pour moi, la solution la plus logique, c'est évidemment Avengers Doomsday et Secret Wars. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, je suis sûr qu'ils vont ramener les personnages de la Fox, et pas que bien sûr, mais en particulier les X-Men qu'on n'a pas revus, avec les acteurs d'origine, donc autant nous ramener les X-Men qu'on connaît de Terre 10005. Encore une fois, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait entre 2024 et 2029 dans la timeline, donc honnêtement, ils peuvent tout à fait les faire venir de manière cohérente. Par rapport au scénario, on peut imaginer évidemment une incursion qui va sans doute arriver entre la Terre 19999, donc la Terre du MCU, et la Terre 10005, sans doute dû au fait que Monica Rambeau est probablement piégée dans cette timeline. Et honnêtement, pour moi, c'est la seule solution logique. Les leakers disent que c'est ça, l'actrice de Miss Marvel a dit que c'était ça, et même, pourquoi avoir utilisé la base exacte et la musique exacte des anciens films X-Men si c'est pas dans cette timeline? Donc bref, je pense qu'on peut le prendre presque pour acquis, et j'imagine du coup qu'une incursion va être créée et fusionnée, sans doute aussi avec Battleworld après, ces deux mondes. Et on pourrait avoir droit même, pourquoi pas, à un petit Avengers vs X-Men au cours du film, avant qu'il s'allie contre Dr. Doom, Fatalis, et je les imagine bien du coup ramener tous ces X-Men que j'ai cités. Et pourquoi pas en plus, certains en plus, comme j'ai dit, comme Gambit, Jubilé, Quicksilver et Diablo, s'ils ne font pas vraiment partie de l'équipe à l'heure actuelle. J'imagine qu'ils rajouteront aussi à l'équipe Deadpool, évidemment, qui va pas rester sur la touche, sans doute X23 aussi, qui fait partie maintenant de la famille, et évidemment Wolverine, mais alors lequel? Le Wolverine que Deadpool a ramené sur Terre 10005, ou le vrai Wolverine de Terre 10005, qui je rappelle à l'époque où se passent les films est encore vivant, il mourra en 2029 dans Logan. Et ben pour moi la solution, puisqu'ils ne veulent pas vraiment toucher à Logan, enfin au Wolverine de la Fox, on va l'appeler comme ça, j'imagine bien tous les X-Men se ramener, sauf Wolverine pour une raison quelconque, et que ce soit le Wolverine de Deadpool 3 qui soit avec les X-Men, et qui le remplace entre guillemets. Comme ça on désacralise pas, j'allais dire, l'histoire de notre Logan. Je pense que ça va être un délire comme ça, et en vrai ça peut même être une scène assez émouvante de voir Wolverine de Deadpool 3 qui retrouve plus ou moins une version des X-Men, alors qu'on sait qu'ils sont tous morts dans sa timeline, ça pourrait être cool. Au niveau du design aussi, parce que ça j'en ai pas parlé, on peut être sûr quasiment qu'ils auront tous leurs costumes comics accurate à fond, exactement comme dans Deadpool 3, je suis quasi sûr de ça, tout simplement déjà pour faire plaisir, évidemment, mais aussi parce qu'on sait qu'ils les ont ces costumes. En effet déjà à la fin de X-Men Apocalypse, donc dans la même timeline, les X-Men avaient des costumes assez comics accurate qu'ils ont pu utiliser après dans Dark Phoenix, mais ils existaient. Et on sait grâce au film Logan que les X-Men ont vécu pas mal d'aventures qui ont été retranscrites en BD. Et dans ces BD là on peut voir que les X-Men sont en costume, y compris d'ailleurs Wolverine. Donc les X-Men de cette timeline ont les costumes évidemment. D'ailleurs comme je l'ai dit, on peut même voir Malicia à la fin de Days of Future Past qui a sa veste verte comme dans les comics. Donc voilà. On peut penser aussi à certains personnages qui pourraient être redesignés, comme j'ai dit déjà le fauve qu'on voit dans The Marvels, même si c'est le même acteur et a priori la même version, on peut voir qu'il est assez différent de la fin de Days of Future Past. Alors en soi un redesign n'est jamais une incohérence, hein, c'est juste un redesign, mais en vrai il pourrait même totalement expliquer ça par le fait que Hank ait pris un nouveau sérum ou un truc une explication comme ça. Pareil pour Colossus, hein. Colossus je pense qu'ils garderont le design évidemment de Deadpool, maintenant tout le monde le voit comme ça, et du coup ce serait plus cohérent. Mais du coup c'est vrai que j'ai quand même assez hâte de voir ça, comme j'ai dit je suis quasi sûr qu'ils reviendront, et franchement ce serait un plaisir de voir les anciens X-Men, enfin je veux dire les vieux acteurs dans les costumes accurate. Je pense à Cyclope notamment qui pourrait être très très stylé. Et comme j'ai dit par rapport à l'histoire, je les imagine bien tout simplement comme je l'ai dit, avoir une incursion avec la Terre du MCU, peut-être être ramenés sur Battleworld, on affronte vite fait les Avengers pour le fanservice, et ensuite on s'allie contre Fatalis pendant 2 films.
Comme ça, comme j'ai dit, ça ramène les personnages d'une manière assez cohérente. Une manière cohérente dans le sens où Monica Rambeau est piégée normalement sur cette timeline. Du coup, il y a vraiment un lien, j'allais dire, avec le MCU. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, si incursion il y a, ce serait cohérent. On pourrait d'ailleurs revoir Photon, joué par Maria Rambeau, avec cette équipe d'ailleurs. Même si normalement c'est pas vraiment une X-Men, mais voilà. Ça pourrait être très intéressant à voir. Et aussi un autre truc d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier, c'est que le canon de Logan est préservé. On sait qu'il aura lieu quoi qu'il arrive. Et donc je rappelle, ça veut dire qu'en 2028, Charles Xavier aura une crise mentale et qui va tuer 7 X-Men, y compris blessés et rendre handicapés plein d'enfants, j'imagine du manoir. Et ensuite il mourra donc en 2029, ainsi que Logan. Et donc comme j'ai dit, si il modifie pas l'histoire, et je pense pas qu'ils le feront encore une fois pour préserver l'héritage de Logan, comme ils l'ont fait avec Deadpool 3 d'ailleurs, ce qui serait incroyable, c'est de se dire que si on revoit donc les X-Men de cette timeline de Terre 10005 dans Secret Wars, ou Doomsday, enfin on s'en fiche, ça voudra dire que quand on revoit le film Logan, Professeur X et Wolverine ont peut-être vécu Secret Wars. Juste on le sait pas évidemment et c'était pas prévu à l'époque. Mais franchement ce serait super cool, imaginez. Après évidemment c'est triste de se dire que les X-Men vont mourir, encore une fois de toute manière, à cause du Professeur X, enfin de sa maladie. D'ailleurs ça n'a jamais été révélé quels X-Men sont morts précisément à cause de Charles, mais j'imagine bien les 7 principaux. Donc Cyclope, Tornade, Jean, le Fauve, Diablo et sans doute Bobby, donc Iceman et Malicien. Après ça c'est que de la théorie, je précise bien. Mais voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour du coup de la question. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Déjà est-ce que vous êtes chaud de revoir ces X-Men là? Comme j'ai dit, je pense encore une fois qu'ils ont un avenir. C'est ce qui semble teaser avec Deadpool 3 quand même. Et je suis sûr qu'ils referont agir cette Terre encore une fois d'une manière ou d'une autre dans Avengers, Doomsday et Secret Wars. Comme j'ai dit, pour moi c'est l'occasion en plus de ramener des X-Men qu'on connaît déjà, qu'on aime déjà, et de les ramener avec leur costume accurate. Ça ferait un peu déjà de la nouveauté, mais en plus les voir interagir évidemment avec les Avengers, et même d'autres peut-être, du multivers, d'autres personnages, des 4 fantastiques, tout ça, franchement ça peut être super cool. Et il y a un vrai potentiel. Tout ce qui compte encore une fois c'est qu'ils respectent, le canon prédéfini de la timeline, qui est qu'ils rentrent chez eux à la fin, et qu'ils se fassent tuer par le Professeur X en 2028. Mis à part ça, ils peuvent plus ou moins tout se permettre. Et encore une fois, je trouve ça assez malin d'avoir mis Monica Rambeau du coup pour jouer sans doute cette carte, pour faire un lien. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à la timeline, évidemment, je suis là pour y répondre. Et si vous avez hâte quand même de revoir potentiellement ces X-Men. Et si vous avez des théories par rapport à l'histoire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.